Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous retrouve après vous avoir publié ces 3 vidéos. Ce sont en fait 3 vidéos que j'ai préparées en avance, avant la réaction de Mooder. Entre temps, nous avons donc montré la maison et nous sommes partis 2 semaines en vacances, ce qui nous a fait un bien fou. Je voulais donc vous remercier pour tous vos messages bienveillants, hyper gentils. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Sur cette vidéo, on va s'occuper de 3 choses importantes. La poutre qui se trouve dans le salon salle à manger, on est venu la recouvrir avec du bois. C'est vraiment super joli. On va également s'occuper du parquet, donc dans le reste du rez-de-chaussée. Et on va également s'occuper de la porte coulissante dans le WC du bas. Et c'est en fait une porte que nous avons créée nous-mêmes. Je vous laisse profiter de l'épisode et à tout de suite. Et mon père, lui, s'est occupé de casser tout ce qui collait encore sur cette poutre. La prochaine étape ici, c'est de créer notre fausse poutre, un faux beam, comme ils disent aux États-Unis. Yes. Bon, on a déjà la réponse à notre question. C'est que clairement, un tapis, ça passera pas.
Ça avait commencé tout juste. Yes. Il y a 2 mm en dessous. Ouais. On est comme des profils. C'est pas possible. Ouais. Ouais, parce qu'on avait monté de... Tu veux que je te passe le tapis? Non, on avait monté de 1,9. 1,9 la porte. Ouais. Donc ça, plus ça, ça fait 1,7. Donc il reste 2 mm. Ouais, c'est ça. T'as bien fait ça, John. Quel con se paye. Allez hop. Allez, on va manger. C'est l'heure de manger. Chaud. Oh, qu'est-ce qui fait chaud? Non. T'as les clés de la voiture? Yes. Attention, tout va tomber. Les gars, il est 19h. Du coup, je vous avais d'abord montré un tapis noir. On a vite fait un aller-retour. D'abord au Action et puis au Brico. Parce qu'en fait, chez Action, les dimensions ne convenaient pas. Le problème, c'est que quand la porte, elle s'ouvrait, en fait, elle dépassait. Donc, il y avait encore une histoire de 15 à 20 cm de parquet. Donc, on voulait un tapis plus grand. Mais du coup, on a décidé d'en prendre 2. Comme ça, 45 x 2, on arrive à 90. Et du coup, la porte, quand elle s'ouvre, en fait, elle arrive ici environ. Du coup, même si elle se lâche un tout petit peu et qu'elle griffe, en fait, ici, il n'y a aucun risque. Et donc, on a trouvé ces 2 tapis, on les a trouvés super mignons. Et en les combinant comme ça, on trouve ça vraiment super chouette. Hello les gars, nous sommes quelques jours plus tard. Il y a quelques jours, mon père est venu nous aider ici à la maison, comme à son habitude quoi. Et en fait, c'est chouette parce que quand lui il vient, en fait vraiment on met les bouchées doubles pour avancer un maximum. Quand mon père n'est pas là, en fait John il s'occupe plutôt des détails qui prennent plus de temps quoi. Et donc on a l'impression qu'on n'a pas fait grand chose, mais si on a quand même fait beaucoup. Mais ce sont des petits détails qu'on voit en fait quasi pas. Et du coup je vais vous montrer. Tadam! Donc on s'est occupé de la cloison ici pour cacher ce petit local technique. Du coup, l'idée, en fait, c'est qu'on va certainement mettre une plaque du Gyproc de ce côté-ci. Mais ici, on ne sait pas encore parce que du coup, on va mettre une porte de cuisine. Il nous en reste encore quelques-unes. C'est chouette, c'est une porte qu'on ne doit pas découper. Elle rentre là parfaitement. On l'a surélevée de 20 cm. C'est top parce que du coup, ça fait vraiment une bonne hauteur. Sinon, ça aurait été un peu trop bas. Et on a préféré surélever pour, entre guillemets, protéger ceci quoi. Enfin bon, la seule chose qu'on va devoir faire avec cette porte, en fait c'est la peindre. Donc on sait la peindre, donc c'est rebelote, mais bon c'est pas grave. Je vous avoue que dernièrement on traîne un petit peu des pieds parce qu'on est beaucoup occupé avec les petits détails et en fait le temps autant le temps il passe pas et autant il y a beaucoup de temps qui est passé. Et donc voilà, mais non on est très content que le parquet soit mis parce que du coup ça change tout. Voilà les gars, on s'est donc occupé de la planche du haut et celle-ci qu'on a donc découpée. On a mis une vis dans le bas parce qu'il viendra quand même une plainte. On s'est ensuite occupé de la porte. On a utilisé des charnières Ikea. On a mis cette épaisseur ici parce qu'on a donc calculé l'espace par rapport à la dimension de la porte. Et voici ce que nous avons fait. Voilà. Donc les gars, clairement on s'est trompé, erreur de débutant. Voilà les gars, si jamais ça peut vous aider. La dimension de la porte c'est 47,5, mais il fallait pas laisser un espace de 47,5, mais de combien en moins? 1,5. Donc il fallait laisser un espace de 46. Voilà les amis, problème résolu. On s'est ensuite occupé du parquet dans la buanderie, on garde les accès au regard et pour cela, John a créé des plaques avec du parquet, mais vous verrez le résultat dans un prochain épisode. Maintenant, on va vous montrer comment on a créé notre porte coulissante. C'est un DIY à petit budget, surtout si vous avez déjà l'élément principal chez vous. Nous avons acheté une plaque MDF à 20 €. La plaque fait 8 mm d'épaisseur, fait 1,20 m sur 2,40 m et pour notre porte, nous avions besoin que de la moitié de celle-ci. L'élément principal est du parquet. On avait une quinzaine de plaques de parquet en trop et en me demandant qu'est-ce qu'on pouvait bien faire avec ce reste de parquet, l'idée m'est venue tout de suite de l'utiliser pour la porte.
On a eu assez de planches parce que notre porte étant très étroite, on pouvait couper les lattes en deux et utiliser les deux moitiés. On a également eu besoin de lattes de bois qui font 2 cm sur 4. Une botte fait environ 20 € et on a eu besoin que de 3 pour ce projet. Il faut également un peu de peinture et bien évidemment, il ne faut pas oublier d'acheter le rail coulissant. Le rail coulissant sera l'élément qui vous coûtera le plus dans ce projet. La porte, elle est magnifique. Franchement, c'est trop joli. On adore. Maintenant, la question, c'est... Est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'elle va passer? Encore en matériel de pavillon. Ouais. Oui, ça passe. Ok, là, ça passe. Mais je sais pas si elle passe dans la toilette. Mais Les gars. Les gars. Regarde. Ouais, ça passe, non? attends, Ouais, ça va passer. allez-y. Attention de ne pas griffer trop le... Attendez. Ok. Ah, nickel, les gars, ça Bon. passe. Ça passe. Ça passe. Et- Les calculs sont bons, hein, Kevin. Ah, super. On n'a pas griffé le socle, pas de problème. Voilà, hop. Oh. Ah, c'est magnifique, hein. Voilà, maintenant vous mettez les ronds. Vous êtes bien avec le... Ouais. Oups, merde. On ne doit pas savoir la technique. Alors, on passe à la fixation, comment ils appellent ça, des roulettes sur la porte. Et en fait, ils ont donné un boulon comme ça, mais qui était en fait beaucoup trop grand par rapport à notre porte à nous. Si on avait eu une porte plus épaisse, ça aurait pu aller. Ouais. Mais donc, on l'a découpé. Bon, on sait très bien que quand on découpe un boulon, bah après, on n'a plus de filet. Mais l'astuce de John, en fait, peux-tu montrer? C'est que il met d'abord un écrou. Ensuite, il découpe. Et en fait, en dévissant son écrou, ça recrée un filet. Et regardez, on sait les mettre sans problème. Voilà, ça c'est l'astuce de John. Allez-y, faites coulisser. Waouh. Vas-y. Voilà. Un peu, bouge un peu par là. Nickel. Stop. Le haut, pas par le bas. Ah oui, c'est... Ah non, là, ça va pas bloquer par le... Oui, mesurer, vous mesurez, mais il faut laisser avec... Pas de problème. Les gars,
C'est un carnage. Les amis, il est 19h. Ça nous a pris une journée entière pour cette porte coulissante. Je voulais juste vous montrer cette belle lumière. Franchement, c'est trop joli. Je trouve cette porte vraiment très belle. Faites des portes comme ça, avec des lattes de parquet. Je vous conseille de prendre du parquet beaucoup plus fin. Et comme ça, elle est beaucoup moins lourde. Alors, autre conseil, on a mal calculé notre coût. C'est que la porte, vous inquiétez pas, il faut encore faire des petites retouches. C'est que la porte, on l'a faite beaucoup trop grande. Donc en fait, on aurait dû se contenter ici de partir 3 cm au-dessus. Le fait que nous sommes partis aussi haut, donc on a au moins fait 15 cm en plus, ça fait que les roulettes ici sont proches du plafond. Alors encore une chance, on sait la retirer. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai coupé mon explication pile au bon moment parce que vous savez que s'il y a personne qui m'arrête, que je parle et je parle. Donc voilà, vous avez compris, on a donc installé une porte coulissante. L'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a en fait créé une porte trop grande. Il suffit de venir mesurer votre cadran, donc votre ouverture, et de dépasser de quelques centimètres donc de chaque côté. Donc sur les 3 côtés, on dépasse d'une histoire de 5 cm et c'est parfait. Voilà les gars, j'espère que cet épisode vous a plu. Du coup, la semaine prochaine, je vais vous montrer le résultat de la buanderie et normalement, on serait sur un résultat final. Enfin bon, je sais pas encore parce que je dois faire la vidéo. Mais comme vous savez, j'ai donc filmé la réaction de Moudeur. Est-ce que je la mets déjà dans la vidéo ou pas? Je sais pas. À mon avis, je pense pas. Mais bon, normalement, vous verrez déjà un joli résultat de la buanderie. Voilà les gars, il nous reste encore le projet de l'escalier. Donc Diane a créé un escalier. Et puis il reste aussi le résultat final du premier étage. On a également fait un dressing, etc. Normalement, on est sur 2 à 3 semaines avant de voir le résultat et la réaction de Mood. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et à la semaine prochaine. Bisous!